Alors, c'est parti pour la quatrième partie de ce immense book haul où j'ai fait des folies. Mais voilà, j'en avais besoin, j'en avais envie, je m'en fous. On peut me dire ce qu'on veut, mais ça m'a fait un énorme bien d'aller m'acheter des livres. Parce que quand on a le moral à zéro, voilà, le seul truc qui me fait du bien, c'est de m'acheter des bouquins. Alors, là, je vais vous montrer mes achats Gibert parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y avait, je crois qu'il y a encore, jusqu'à moins 70% sur les livres Gibert d'occasion. Et j'en ai profité, j'en profite à chaque année, à chaque fois. Ils le font, je crois, 2 fois dans l'année. Et j'en ai profité, donc je suis contente d'avoir pu acheter ce livre-là qui avait été conseillé par la copinette Viviane. Je sais plus son compte, Viviane, je sais plus. La femme que nous sommes de Emma Derouchy, je pense que c'est une histoire, je me souviens plus, mais donc en apparence Elisa a tout pour être heureuse, un métier qu'elle aime, une petite fille de 3 ans qui fait son bonheur, des amis qui lui sont chers et un mari dévoué, mais ça, ce sont les apparences et elle cache une réalité bien différente qu'Elisa garde pour elle sans jamais oser en parler à personne. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci pour 4 euros. Alors, c'est un Gallmeister en très bon état. Je crois que ça part d'une rumeur. Donc, talentueuse mais solitaire, Alice Lovett prête sa plume pour écrire les histoires des autres. Pourtant, elle reste hantée par la seule histoire qui lui échappe, sa propre vie, une simple rumeur. Lancée en ce lointain été 99 par 2 ados éméchés à embraser en un rien de temps toute la communauté. Que s'est-il réellement passé sur la banquette arrière de cette voiture alors qu'il ramenait Alice endormie chez elle? Accusation, rejet, déni, faux semblant. La réalité de chaque protagoniste vacille et reste marquée à tout jamais. Alors celui-ci, contente aussi de l'avoir trouvé parce que c'est un livre que je voulais absolument découvrir. Donc c'est Nana Kwame, Ajay Brenya, Friday Black. Je pense que ce sont des nouvelles. Je ne savais pas. Avec ce premier livre incroyable, inventif, Nana Kwame et Ajay Brenya s'est imposé aux États-Unis comme une nouvelle voie explosive. Alors, ils mettent en scène le procès d'un blanc accusé de meurtre effroyable sur 5 enfants noirs et qui sera acquitté. Le parcours d'un jeune homme qui tente c'est des nouvelles, qui tente de faire diminuer son degré de noirceur pour décrocher un emploi. Le quotidien d'un vendeur de centre commercial confronté à ses clients devenus zombies ou celui des employés d'un parc d'attractions faisant du racisme ordinaire une source de divertissement. À voir ce que ça va donner. Alors je suis contente de l'avoir trouvé aussi, celui-ci que je voyais beaucoup mais que je trouvais beaucoup trop cher chez Easy Cash. Marie Scondé, l'évangile du nouveau monde. Alors qu'est-ce que c'était? Un dimanche de Pâques, un nouveau-né gisait sur la paille entre le sabot de l'âne qui le réchauffait de son souffle. Madame Ballandra joignit les mains et murmura un miracle. Voilà un cadeau de Dieu que je n'attendais pas. Je te nommerai Pascal. Le nouveau-né était très beau, le teint brun, les cheveux raides et noirs, des yeux d'un gris vert, pareil à la mer qui entourait le pays. Cette beauté n'était pas la seule cause de curiosité générale, une rumeur tenace gagnait de plus en plus le terrain. Cette histoire n'était pas naturelle. Mais quelle est la mission de Pascal? Est-il vraiment le Fils de Dieu? Pourrait-il changer le destin des hommes, adoucir leurs souffrances et rendre le monde plus juste? Que révélera cet évangile du nouveau monde sur notre nature et notre avenir? Pareil pour celui-ci, Regina Porter, Ce que l'on sème, que j'avais beaucoup vu tourner. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la destinée de 2 familles américaines se met en marche. James Vincent, d'origine irlandaise, suit un foyer familial chaotique pour devenir un brillant avocat. De son côté, Agnès Miller, une jeune femme noire à l'avenir prometteur, voit sa vie basculer quand la police arrête sa voiture sur une route déserte. Je pense avoir plus. Je me suis lâchée, j'ai pris un Nora Roberts. Je vous avais dit que les thrillers de Nora Roberts sont vraiment excellents. J'aime pas les romances qu'elle écrit, mais les thrillers sont vraiment trop bien, j'aime beaucoup. Donc je l'ai pris. Quand Maggie s'installe dans le Marineland, elle est persuadée d'avoir enfin trouvé son havre de paix. Là, dans une vieille demeure isolée au milieu des bois, elle espère pouvoir composer des chansons qui font son succès dans le monde entier. Aussi est-elle sous le choc quand les travaux d'aménagement de son jardin mettent au jour un cadavre. Voilà, sans plus.
Celui-ci, on en a aussi beaucoup entendu parler, chère petite, et j'ai regretté parce que j'avais mis dans mon panier le bureau de la policière. Non, bon, je sais plus. La première femme policière qui se faisait la vie de la première femme policière qui se faisait maltraiter par son mari. J'ai regretté de ne pas l'avoir pris, mais bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Une cabane sans fenêtre au fond des bois. La vie de Léna et de ses 2 enfants suit la règle édictée par le père. Repas, passage aux toilettes, temps d'études, tout est strictement programmé à heure fixe et méticuleusement respecté. L'oxygène est distribué par un système de circulation. La nourriture exclusivement fournie par le père. Il protège sa famille des dangers de dehors et s'assure que ses enfants conçus et nés en captivité auront toujours une mère pour veiller sur eux. Ouh. Pas mal, pas mal. Alors, Maureen Martineau, une église pour les oiseaux. J'ai beaucoup aimé aussi la couverture. Voilà, moi je craque beaucoup sur la couverture, hein, c'est mon premier truc. Réfugiés dans le clocher de l'église, les Martinets ramoneurs cherchent désespérément à migrer vers l'Amérique centrale. Âme Sud, petit village de l'Estrie, région du Québec, est en proie à une contamination grave qui frappe les bêtes comme les êtres humains. Loin de se douter qu'on l'a prise pour cible, la maire de la commune dépassée par la catastrophe mène l'enquête. Du fond de sa cellule, Jessica Acto tente de mettre des mots sur l'horreur des derniers 24 heures. Sa voix frêle se mêle à celle des oiseaux et révèle peu à peu la sombre vérité. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci, Chassé des croisés, Gérard Sevin, de LBS Éditions. Une fille d'un autre temps qui, dans des cimetières parisiens, s'abreuve de sang de jeunes vierges. Un tueur à l'arc implacable dans le chaos d'une forêt inextricable. Un homme grièvement blessé par les chevrotines liées dans le Maquis corse, les Hauts-de-France, aux Pyrénées-Orientales, de Paris à Porto Vecchio. Le commissaire Luca Palavese et son groupe de spécialistes de la sérialité criminelle auront fort à faire pour mettre fin aux agissements de ces fous diaboliques. Alors, j'ai trouvé celui-ci parce que ça parle de Amélie Nothomb. Je l'avais vu à sa sortie et puis je l'avais pas reçu. Donc voilà, je suis contente de l'avoir. Je ne veux pas lire le résumé. Une petite histoire douce, aux douceurs du temps. J'aime bien de temps en temps. J'aime bien la couverture, elle est pas mal. J'aime beaucoup. Clermont-Ferrand, 1892, quand Juliette apprend qu'elle a hérité d'une confiserie léguée par son oncle dont elle n'a jamais entendu parler, elle comprend que cette nouvelle va changer son destin. Happée par la curiosité, elle accepte de visiter cette boutique si bien nommée aux douceurs du temps. Saura-t-elle également de plus grands artisans de la ville, malgré l'opposition de son père et de ses manigances de ceux pour qui elle représente une future concurrente. Une femme qui plus est, sa décision est prise, elle sera confiseuse envers et contre tous. Ça fait du bien des petites histoires comme ça. Celle-là, pareil pour la couverture. J'adore la couverture de La Belle Étoile, cette maison d'édition que je ne connais pas beaucoup. J'en ai déjà acheté 2 chez eux, je crois. Et donc, à 70 ans, alors c'est une pièce à 70 ans, Anna-Louisa Milis-Daughter, professeure émérite de philosophie, a un compte en banque bien fourni et une pièce à elle. Un appartement de 250 mètres carrés en plein cœur d'Oslo qu'elle partage avec Harold depuis bientôt 14 ans et avec lequel elle ne partage en réalité pas grand-chose d'autre. Voilà. Contrainte de quitter la scène universitaire pour une étudiante qui l'accuse de l'avoir encouragée à se prostituer, Anna-Louisa consacre l'essentiel de sa retraite à regarder des séries, mais lorsque par un froid matin d'hiver, elle tombe sur un article signé de son accusatrice dans l'un des plus grands journaux du pays, Anna-Louisa décide de sortir de son mutisme. Après tout, le monde n'aura-t-il pas encore besoin d'elle? Et pour terminer, j'ai trouvé celui-ci, Nos secrets jamais, de Cyril Herry. J'en avais aussi entendu parler. Alors, c'est Elona, jeune photographe, se découvre héritière d'une maison familiale où elle n'a jamais mis les pieds. Sa grand-mère maternelle qu'elle n'a pas connue et qu'elle pensait disparue vient d'y mourir presque centenaire. Elona ne tarde pas à se rendre dans le village où se trouve cette maison dans laquelle sa mère a grandi et dont elle fut littéralement chassée. Déterminée à obtenir les réponses aux questions,
qu'elle porte en elle depuis l'enfance, elle s'y installe dans le premier soir. Il ne faudra pas plus de temps au fantôme pour se manifester. Voilà. Donc voilà mes achats. Gibert, je suis contente aussi. Donc il va me falloir une vie entière pour lire tous ces livres, mais c'est pas grave. Je suis contente, je me suis fait plaisir. Ça fait toujours bien. Ça fait toujours du bien, surtout quand on en a besoin. Voilà, ben, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez lus, que vous avez aimés, que vous avez envie de lire, s'il y a des livres que vous avez envie qu'on lise ensemble. N'hésitez pas aussi, j'aime bien lire et en parler. Donc voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée et j'espère que cet immense book haul en 4 parties vous aurait fait un peu plaisir. Moi, j'aime bien découvrir vos achats, donc n'hésitez pas aussi à montrer ce que vous avez eu, reçu, acheté, volé, pourquoi pas, ah, je rigole. Donc voilà pour moi. Allez, je vais arrêter, je vais continuer à lire mon livre qui est Les femmes bourreaux. Bon, j'ai plus la couverture, attendez. On va le mettre en veille. Donc Les femmes bourreaux de Barbara Nessek qui est excellent, j'aime beaucoup. C'est comme alors je vais pas dire que c'est une enquête, mais ça parle vraiment de toutes ces femmes pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont été gardiennes des camps de concentration pour femmes, et c'est très 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 intéressant. Je vous le conseille si vous avez l'occasion de le lire. Moi je suis à fond dedans, j'adore, et donc voilà, je vous le conseille fortement. On apprend énormément de choses sur ces femmes-là qu'on voit pas beaucoup en fait pendant les jugements, qui se sont fait juger aussi, mais voilà, qui étaient parfois pires que les hommes, et parfois elles étaient choquées de voir ce qui se passait. Voilà pour moi, ben, bon après-midi ou bonne journée. Je sais pas quand est-ce que je les mettrai en ligne, donc c'est book haul demain je pense, et bonne lecture à vous.